S'il paraît impossible de mettre en garde une population à l'échelle d'un pays, il paraît plus aisé d'avertir des proches. La plupart du temps, les rêves prémonitoires mettent en scène nos propres personnes ou notre entourage immédiat. Mais attention à ne pas considérer tous les messages que nous laissent nos rêves comme étant des prédictions. À partir du moment où on a un rêve qui surgit, qui nous lance un message, il y a quelque chose qu'on a envie de dire, mais si je l'ai rêvé, ça veut dire que c'est vrai. Je pense que souvent, c'est pas vrai. Souvent, ça se passe pas. Sauf que quand ça se passe, ça fait quand même un effet assez violent parfois pour des rêves négatifs. Donc il y a aussi les probabilités, il ne faut pas les exclure. Et il y a simplement aussi le fait qu'on emmagasine toute une série d'informations toute la journée et qui peut se retraduire dans les rêves, parce que nous, dans notre conscience habituelle de la société, on n'arrive pas à les observer et puis ils surgissent comme ça. Passionné par le sujet, Éric Flandin a longuement étudié les cas extraordinaires de rêves lucides ou prémonitoires. Pour lui, le phénomène existe bel et bien. Il est d'ailleurs étudié par des scientifiques depuis une trentaine d'années. Apparemment, ça échappe à la science, c'est-à-dire que la science découvre que ces phénomènes ont l'air vraiment d'exister. Il y a trop de témoignages qui ont l'air d'être sincères, certains qui peuvent être vérifiés, sauf qu'elle n'arrive pas à expliquer le phénomène et comment il se passe. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur le coup, qui essayent de comprendre ça, mais apparemment c'est assez ardu et peut-être qu'aussi ça s'oppose au principe même de la logique scientifique. Une science qui semble bien loin de comprendre les univers multiples qui régissent nos jours et nos nuits.